avec les anges, nous touchons ton visage. Avec les anges, nous touchons ton visage. Très saint est le Seigneur, très saint est le Seigneur, très saint est le Seigneur, Yeshua. Avec les anges, nous touchons ton visage. Avec les anges, nous touchons ton visage. Adorez-le. Très saint est le Seigneur, très saint est le Seigneur, très saint est le Seigneur, Yeshua. Très saint très saint est le Seigneur, très saint est le Seigneur, Yeshua. Avec les anges, nous touchons ton visage. Avec les anges, nous touchons ton visage. Avec les anges, nous touchons ton visage. Avec les anges, nous touchons ton Voilà, on va reprendre maintenant tranquillement. Merci beaucoup à Fabien pour ce bon temps de louange et d'adoration. Et on va parler de l'influence. Pourquoi de l'influence, me demanderez-vous, dans le prophétique et le combat spirituel? Déjà, la prophétie, elle est là pour influencer, pour amener la pensée de Dieu, pour amener les plans de Dieu, pour amener les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, il va y avoir une influence. Pour le combat spirituel consiste à influencer le monde spirituel à partir du monde naturel, ou même le monde naturel, ce qui est à l'intérieur de nous, pour influencer le monde extérieur qui nous entoure. Et l'influence est très importante, et nous-mêmes, nous avons été influencés différemment. Donc, avoir de l'influence, c'est quelque chose qui est vraiment important, et nous verrons aujourd'hui, je pense que je vais partager 2 messages sur l'influence et voir l'influence que cela a. Par exemple, il y a une pièce qui est gravée et il y a certaines choses qui sont gravées en nous et cela forme des structures de pensée. Nous sommes toujours encore sur les pensées. Les influences sont des semences d'autres ou des semences que nous avons nous-mêmes semées dans notre propre vie. Et ces influences qui sont gravées en nous influencent notre manière de penser,
de parler et d'agir, notre manière d'être. Chaque personne en a. Ça a influencé la perception de soi parce que Dieu nous a créés ainsi. Il y a un test qui a été fait sur des enfants. Certains d'eux, les parents s'occupaient d'eux, ils échangeaient, ils les prenaient dans les bras. Et à d'autres, ils donnaient juste de la nourriture et de la boisson, on les changeait, on prenait soin d'eux, mais sans communiquer avec eux ou montrer de l'affection. Et tous, sans exception, sont morts. C'était dans un orphelinat, ce n'était pas les parents, hein, mais c'était dans un orphelinat, je crois que c'était en Roumanie que ce test a été fait. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que nous grandissons selon les influences qui sont autour de nous. L'amour, l'acceptation inconditionnelle, l'encouragement, la communication de valeurs et ainsi de suite va affecter toute notre vie. Ces influences sont notamment très importantes les 6 premières années de notre vie parce qu'elles vont créer en nous ce qu'on appelle un style de vie, une manière d'être pour être accepté et pour être aimé et pour avoir de la valeur et pour avoir de la sécurité. Maintenant, spirituellement, l'église que l'on fréquente ou les enseignements auxquels on est constamment confronté, les enseignements que nous recevons vont aussi avoir une influence sur nous. Là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un enseignement sur mon Facebook. J'ai dit courtement que la femme, bien sûr, peut enseigner et ainsi de suite. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu un peu d'une manière violente. Et ça me permet aussi de faire un tri parce que ces personnes ont été influencées et elles ne sont pas enseignables. Donc, elles restent fermes dans leurs mauvaises décisions. Et je préfère ôter ces personnes de mon Facebook parce que je ne peux pas avoir d'influence dans leur vie. Il y a des forteresses qui sont là et ils ne sont pas prêts à lâcher cela. Donc, ça ne sert à rien qu'ils soient là comme amis parce que j'utilise les réseaux sociaux pour essayer d'avoir une influence dans la vie des gens à travers les messages que je partage, à travers les livres, à travers les CD, à travers tout ce que je fais. Mon but est d'influencer et nous verrons que cela n'est pas négatif, mais c'est quelque chose de positif. Nos professeurs aussi ont une grande influence dans notre vie parce que c'est des personnes d'autorité que nous croyons. Donc, quand un professeur nous dit tu ne vaux rien et ainsi de suite, il y a des forteresses qui peuvent être placées en nous et qui peuvent influencer toute notre vie. Chaque personne a des comportements qu'il a appris. Ça signifie que les comportements, parce qu'on les a appris, on peut aussi les désapprendre. Les influences sont comme un tampon qu'on reçoit d'une ou des personnes, et cela signifie des fois que nous sommes semblables aux gens ou ce que les gens pensent de nous et qu'ils proclament sur nous, qu'ils mettent en nous, si nous permettons cela dans notre cœur. Et un enfant ne peut pas se protéger, donc il aura ces choses dans son cœur. Par exemple, une pièce d'euro, elle va passer par dans la presse et elle est marquée par un tampon qui lui donne de la valeur d'1 euro. Et on peut passer par plusieurs pièces, par plusieurs presses dans notre vie qui vont nous influencer et nous donner une valeur, une manière de penser, une perception, qui vont créer des pensées en nous, qui vont donner une image de nous-mêmes et qui peut être complètement fausse. C'est pour ça que nous devons renouveler notre intelligence et comprendre qui nous sommes en Christ, des nouvelles créatures. Nous devons placer notre foi dans l'homme nouveau, pas dans le vieil homme que nous étions. Et ça, c'est en fin de compte se délaisser ou se dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Christ. C'est revêtir l'homme nouveau et nous devons apprendre qui nous sommes en Christ afin de placer notre foi dans l'homme nouveau que nous sommes devenus, c'est-à-dire nous voir comme Dieu nous voit, pour pouvoir penser comme Dieu veut que l'on pense et pour pouvoir agir comme Dieu veut que l'on agisse et avoir les résultats que Dieu veut que nous ayons. Le mot nouvelle signifie, c'est kainos, nouvelle créature, c'est le mot kainos, quelque chose qui n'a jamais été utilisé au préalable. Et nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, mais le problème que nous avons, c'est entre notre vieille manière de penser et la nouvelle manière de penser que nous devons adopter en tant que nouvelle créature. Nous ne marchons plus selon les principes élémentaires de ce monde. Nous renouvelons notre intelligence pour rentrer dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des gagnants et nous sommes des conquérants. Notre but, c'est de conquérir et notre combat, la partie principale du combat spirituel, se situe au niveau de nos pensées. C'est pour ça que nous devons regagner le terrain que l'ennemi a volé dans nos pensées à travers des mensonges, à travers les influences négatives
qu'il a eues dans notre vie ou que nous avons permises, parce qu'un enfant ne peut pas se protéger, il croit simplement tout ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça que Jésus doit effacer en nous toutes les influences négatives pour pouvoir mettre l'influence divine avec pour but Romains 8, verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Une autre traduction dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Et enfin, une autre traduction nous dit, en effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Waouh! J'aime beaucoup cette traduction. Il nous a d'abord enveloppés dans son plan d'amour. C'est un plan d'amour. Dieu nous aime. Nous devons être conscients de cela. Et ensuite, il nous a destinés. Nous sommes destinés à quoi? Depuis le commencement, à porter son image. L'image, c'est toujours ce qui sera attaqué le plus. L'image peut aussi être traduite par identité. Et il a décidé de faire ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Donc, nous sommes dans un temps jusqu'à notre mort où Dieu nous façonne comme le potier façonne le vase. Dieu nous façonne. Nous sommes des vases en terre d'argile, et Dieu nous façonne pour que nous soyons semblables à son Fils dans son caractère, sa manière d'être, que nous reflétons Christ, chacun de nous. Par exemple, il y a une influence négative qui pourrait être la performance, que nous sommes acceptés dans ce que nous faisons, et quand nous échouons, nous ne sommes pas aimés, nous ne sommes pas acceptés. Et malheureusement, nous venons tous du monde, et c'est une pensée qui est très forte dans le monde. Et quand on devient chrétien, ce n'est pas parce que l'on fait ou que l'on ne fait pas, c'est parce que Christ a tout accompli à la croix. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons, mais ça dépend de ce que lui a fait et de notre foi que nous plaçons dans ce que lui a fait, qui détermine qui nous sommes. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des échecs que nous sommes un échec. Ne nous identifions pas à nos échecs, et identifions-nous à Christ comme Christ s'est identifié à nous. Cet enseignement est très important, il est libérateur. C'est vraiment ma prière qu'un esprit de révélation vous aide pour que vous puissiez comprendre cela, et dans notre vie de tous les jours, que nous puissions adopter nos pensées, aligner nos pensées à celles de Christ et adopter les pensées de Christ, car nous avons la pensée de Christ. Mais il y a un combat qui est là, et l'ennemi ne désire pas cela parce qu'il veut qu'on soit des perdants, il ne veut pas qu'on soit des gagnants, mais Dieu veut que nous soyons des gagnants. Ça sera aussi un message aujourd'hui que je vais partager avec vous. Comment pense un gagnant et comment pense un perdant? Et j'espère, mon but, c'est que vous ayez du succès dans toutes vos entreprises. Mon but, c'est que vous réussissiez. Et pourquoi est-ce que c'est mon but? Tout simplement parce que c'est le but de Dieu. La parole de Dieu dit dans Romains 1, dans Josué chapitre 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on ait du succès dans nos entreprises. Nous devons le comprendre, et notre combat est intérieur. Notre être intérieur doit être changé. Beaucoup de gens s'occupent de l'extérieur, de l'apparence, être bien habillé, tout cela c'est bien. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent aussi leur être intérieur. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de notre être intérieur, et notamment de notre cœur, car de lui coulent les sources de la vie. Ça veut dire que la manière de laquelle notre cœur est influencé, nous influencerons le monde extérieur. C'est pour ça que nous devons créer un monde intérieur qui est plus fort que le monde extérieur, afin de pouvoir influencer le monde extérieur. Le combat spirituel réside dans le fait d'agir dans un esprit contraire à l'esprit du mal, contraire à l'esprit de Satan. Par exemple, des gens viennent, des ennemis, vous allez les aimer. Des gens vous maudissent, vous allez les bénir. C'est une manière complètement différente d'agir, et c'est ça le combat spirituel. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites du bien à ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent.
voyez, ça, c'est uniquement possible si nous avons l'esprit de Christ, mais aussi la pensée de Christ. Parce qu'on peut avoir l'esprit de Christ et avoir des pensées négatives, et nous pouvons ne pas marcher dans l'esprit de Christ, qui est un esprit de sacrifice aussi. Et des fois, c'est un sacrifice, c'est une mort à soi-même quand des gens viennent qui nous parlent mal, qui nous maudissent, et nous réagissons dans un esprit contraire, c'est le combat spirituel. C'est très pratique ce que j'enseigne, c'est pour la vie de tous les jours. Vous savez, les gens veulent combattre contre les puissances dans les lieux célestes, mais dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas la victoire. Mais comment, la Bible dit, mais comment peut-on gérer les choses spirituelles si nous n'avons pas à gérer, si nous n'arrivons pas à gérer les choses naturelles? Et c'est pour ça qu'on va apprendre à gérer les choses naturelles, à être changé, à être transformé à l'image de Christ. C'est le but de cette école afin de pouvoir manifester Christ dans le monde extérieur. Et ça, comme dit, la performance, c'est des fois le problème que beaucoup de chrétiens ont. Ils pensent même mériter quelque chose de la part de Dieu. Tu vois, Dieu, combien je prie, tu vois combien je jeûne, tu vois combien je fais. Et ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est notre foi en Christ. Et après, nous faisons. Il a fait, et parce qu'il a fait, nous pouvons faire, pas par nos propres forces, pas par nos propres capacités, mais si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est par la foi en Christ, Christ qui est en moi et qui se manifeste au travers de moi. Dieu veut qu'on ait cette pensée. Je ne peux rien faire, mais toi qui agis au travers de moi. Je suis conscient de ma faiblesse, mais je suis aussi conscient de la puissance de Dieu qui agit en moi. Et c'est pour ça, les circonstances, les difficultés, je suis capable de les vaincre et je suis un plus que vainqueur. Tu es un plus que vainqueur. Je répète, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu ou qui ont des forteresses et qui ont du mal à recevoir cela. Je répète cela, tu es un plus que vainqueur. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, je déclare, je proclame que tu es un plus que vainqueur. Ce n'est pas les circonstances dans lesquelles tu vis, ce n'est pas les échecs que tu as eus qui déterminent qui tu es, mais la parole de Dieu qui détermine ce que tu es et qui tu es. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Quand Dieu est venu vers Gédéon, il a dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu ne regarde pas au naturel, Dieu ne regarde pas à ce qui est visible, Dieu regarde à ce qu'il va faire de toi. Et Dieu va faire de toi un vaillant héros parce que Dieu te voit comme un vaillant héros. Il proclame cela sur toi. Et c'est une parole prophétique qui va libérer Gédéon, qui va le libérer dans son appel, qui va le libérer dans sa destinée. Et c'est ce que nous devons. Nous devons plus nous connaître par la chair, mais nous devons nous connaître par l'esprit et proclamer la perception, la perspective de Dieu sur les personnes, parce que c'est ça qui va aider les gens. Les problèmes, nous en avons tous, des difficultés, nous en avons tous, et nous les connaissons. Mais malheureusement, ce qu'on ne connaît pas, c'est notre héritage en Christ, et c'est pour ça qu'on a besoin de révélation pour savoir qui nous sommes en tant que nouvelle créature, afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Plus tu comprends qui tu es en Christ, plus tu pourras laisser vivre le Christ en toi et plus il pourra se manifester au travers de toi. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait ce renouvellement de l'intelligence et cette compréhension de la nouvelle créature que nous sommes, quelque chose de tout nouveau. Si une personne n'est pas de Dieu, si une personne n'est pas de nouveau, si une personne n'est pas d'en haut, disent certaines traductions, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et nous voulons voir le royaume de Dieu. Certaines personnes se convertissent assez pour être sauvées, elles se repentent assez pour être sauvées, mais elles ne se repentent pas assez pour vivre le royaume de Dieu. Je m'explique, elles se repentent, elles acceptent Jésus-Christ comme sauveur, mais elles ne font pas le travail nécessaire pour pouvoir vivre la gloire présente et la gloire que Dieu veut déverser, les manifestations de signes, de miracles et de prodiges, parce qu'elles ne sont pas assez repenties dans leur manière de penser. Elles pensent, ah, ça c'est réservé à certains spécialistes, c'est pour certaines personnes de prophétiser, c'est réservé à certaines personnes d'entendre la voix de Dieu. Mais la parole de Dieu est très claire. Elle dit que mes brebis entendent ma voix et nous entendons sa voix. C'est très intéressant parce que j'avais une évangélisation de motards ce week-end. Moi, et pendant la route, je priais, j'ai dit, Seigneur, mais
qu'est-ce que je dois amener comme message. Et d'un seul coup, j'ai mon GPS allumé parce que je ne connais pas la route. Et devant moi, je vois une déviation. Là, je dis, purée, maintenant, j'espère que c'est le bon chemin, hein. J'ai passé par là et le GPS voulait toujours me faire faire demi-tour, mais j'ai suivi les panneaux à ce moment-là et je suis arrivé sur la bonne route. Et le message, et là, le Seigneur a commencé à me parler avec le GPS, guidé par le Seigneur. GPS guidé par le Seigneur. Le jour d'avant, j'ai mis mon GPS et il me fallait 3 heures et demie de route. Ça signifie que je savais quand je devais partir et ça signifie que je connaissais, bien que je ne connaisse pas la route, qu'il allait me guider et qu'il allait me conduire. Et pendant que je roulais dans la voiture, le Seigneur continuait à me parler à propos du GPS et il me disait, nous étions tous comme des brebis errantes qui n'avaient pas de berger. Et notre Dieu et notre GPS, c'est notre bon berger. Il prend soin de nous, il nous conduit. Et dans la vie, il peut y avoir des bifurcations, il peut y avoir des difficultés dans la vie. Et là, nous pouvons retourner aux anciennes influences négatives qui nous ont influencés, où nous pouvons nous laisser influencer par la parole de Dieu et placer plus notre foi dans la parole de Dieu. Je reviens à mon message. J'étais complètement dépendant du GPS. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons comme Jésus était complètement dépendant du Père, que nous soyons complètement comme je l'étais du GPS. Je ne connaissais pas du tout la route. Ça m'a fait passer par la Suisse, d'Allemagne en Suisse, de nouveau en Allemagne, de nouveau en Suisse. Et après, j'ai pu retourner en Allemagne. Je ne connaissais pas le chemin. Je n'avais pas de carte. Je n'avais pas cherché. Mais j'avais mon GPS. Et c'est pareil pour nous. Des fois, on ne sait pas ce qui nous attend à l'avenir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous avons un GPS. Nous avons le Seigneur qui peut nous conduire. Mais pour ça, il fallait que j'allume mon GPS. Il fallait que je mette mon GPS en route. Et comment pouvons-nous mettre cela en route? Tout simplement, c'est par la foi. Par la foi que nous nous connectons à Dieu. C'est par la foi que nous sommes en relation avec Dieu. C'est par la foi que nous entendons Dieu nous parler dans nos pensées. C'est par la foi que nous combattons. C'est par la foi que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le juste vivra par la foi. Notre nouvelle vie est une nouvelle vie de foi où nous ne plaçons plus notre foi dans les influences négatives que nous avons eues du passé, mais nous nous laissons influencer par la parole de Dieu afin d'être influencés, changés, transformés, rendus conformes à l'image de son Fils bien-aimé afin de pouvoir être utilisés par Dieu pour pouvoir influencer. La manière de laquelle Dieu nous influence, Dieu, au travers de nous, pourra influencer le monde. L'influence est tellement, tellement importante. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est quand je suis faible que je suis réellement fort. » Vous voyez, nous, quand il y a des insultes, quand il y a de la détresse, des persécutions, des angoisses, tout ça, on ne le veut pas. Mais Christ disait, waouh, Paul disait, waouh, ça c'est magnifique, parce que là, ça montre que je suis vraiment faible et je dois m'abandonner. Je suis mort, ce n'est pas moi qui vais répondre. Je ne réponds pas, je laisse ces choses venir et je me confie en lui. Je me confie en mon GPS qui me conduira à bon port. Alléluia. Des fois aussi, le piège de la performance, peut-être je réussis, cela peut être de l'orgueil ou à l'inverse, je n'y arrive pas. Cela produira un complexe d'infériorité qui est aussi de l'orgueil car on pense pouvoir y arriver par nos propres forces. Un des moyens par lesquels cette manière de penser ou cette influence peut venir en nous, or lorsque le Père est absent, cela peut signifier pour nous la réussite est plus importante que la relation. Et ça aussi, on trouve dans le christianisme. Vous voyez, ce matin, Martha a parlé de la relation et des fois, on est plus fixé sur le faire que sur la relation. Dernièrement, j'étais dans une église que j'aide beaucoup en Allemagne et le pasteur était tout content, il y avait du monde, on va porter du fruit, l'église va être pleine et ci et ça. Et le message que Dieu m'a donné allait à l'inverse de ce qu'il a, enfin pas à l'inverse parce que c'était positif de la manière à laquelle elle était, mais en même temps, nous devons apprendre à connaître les temps de Dieu parce qu'il y a des saisons. Comme le disait encore Martin ce matin, il y a des saisons où nous sommes enfants, bébés spirituels, nous sommes un enfant spirituel, nous sommes un jeune homme spirituel et nous sommes un père spirituel. Et je parlerai de tout cela, les différences entre chaque niveau
de maturité spirituelle que nous avons pour que vous puissiez reconnaître où vous êtes dans certains domaines, parce que dans certains domaines, vous pouvez être un père et dans d'autres domaines, vous pouvez être un enfant ou même un bébé spirituel et où vous avez encore besoin de lait, c'est-à-dire de la nourriture de la parole de Dieu. Et mon message était vraiment pour l'Église, que cette Église est dans une saison en ce moment, et c'est une saison d'hiver. Et les saisons, il y a quand même quelque chose qui se passe, même si nous voyons que rien se passe ou que nous croyons que rien se passe, parce qu'en hiver, la terre se ramollit, il y a un travail qui se fait, et après, il y a l'été, il y a l'automne, il y a les différentes saisons, et chaque saison est nécessaire. Et dans nos vies aussi, nous traversons des saisons. Il y a des saisons où nous allons avoir beaucoup d'influence, et d'autres saisons, nous allons penser, ouais, il n'y a pas d'influence, mais je ne porte pas de fruits. Justement, Dieu est en train de nous préparer pour l'étape suivante où nous allons encore porter plus de fruits, où nous allons encore avoir plus d'influence. Et pour nous, il est important de comprendre prophétiquement dans quel temps nous sommes, dans quelle saison nous sommes. Et l'Église actuellement est dans un temps de préparation pour l'influence qu'elle va avoir, parce que l'influence va être beaucoup plus grande et ça signifie que les combats vont être de plus en plus forts, mais parce que nous, Christ sera plus fort en nous, nous pourrons tenir dans les temps difficiles qui s'annoncent. C'est pour ça que ce n'est pas un temps pour courir, c'est un temps pour s'asseoir, c'est un temps pour chercher Dieu, c'est un temps pour développer notre relation avec Dieu, c'est un temps pour renouveler notre intelligence, c'est un temps pour être renouvelé, c'est un temps pour comprendre ce que signifie réellement être fils et fille de Dieu. Et pour cela, nous devons permettre à la parole de Dieu de l'infuser, d'avoir de l'influence dans notre vie, afin que nous soyons changés et transformés de gloire en gloire. Une autre influence que nous rencontrons aussi, c'est la dépendance envers les personnes. Par exemple, la vie des gens est tellement importante que toutes nos actions sont dirigées par ce que les gens pensent. Et là, c'est une influence négative. Et la Bible en parle clairement. Par exemple, si les gens pensent, mais qu'est-ce que les gens pensent si je vais faire ceci ou si je vais faire cela? Qu'est-ce que les gens pensent si je suis habillé comme ceci, si je suis habillé comme cela, ou si je vais dire cela? Et nous sommes dépendants de ce que les gens pensent. Et dans le prophétique, ce n'est pas possible de vivre ainsi. Parce que vous allez des fois avoir des paroles de correction. Vous allez avoir des paroles qui vont aller à contresens de ce que les gens pensent. Et ça veut dire qu'il y aura de la confrontation. Écoutez-moi bien. La confrontation chrétienne n'est rien de négatif. La confrontation, c'est amener la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a une confrontation. Et nous sommes dans une guerre spirituelle, nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat, c'est la confrontation entre la vérité et le mensonge. Et d'abord, ça se trouve en nous, les mensonges que nous avons pu croire sur nous-mêmes, sur notre manière d'être et ainsi de suite, et sur la vérité de qui nous sommes réellement. Il y a un combat qui est là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, voyons ce que la Bible dit sur ce que pensent les gens. Proverbe 29, verset 25 nous dit « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » On voit que la crainte des hommes, c'est un piège, elle va nous limiter, et Dieu ne veut pas que nous soyons limités par la crainte des hommes, mais qu'on soit libérés par la crainte de Dieu. Alléluia. Et ça fait une grande différence. Dans Jean 5, verset 44, Jean chapitre 5 au verset 44, Jésus parle et il parle aux pharisiens et il leur dit, d'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et ils cherchaient la gloire des hommes, ils cherchaient à être bien vus par les hommes, ils allaient toujours dans le sens des hommes pour être approuvés des hommes. Mais le plus important, c'est d'être approuvé de Dieu. Et ça signifie que des fois, nous serons désapprouvés par les hommes. Le ministère prophétique, c'est un ministère aussi de confrontation, de ramener les choses pour arracher Jérémie 1, qui arrache, qui plante, qui détruit, mais aussi qui construit. Ce n'est pas juste détruire, c'est aussi construire. Un ministère qui détruit seulement, ce n'est pas juste. Il faut un équilibre. Okay? Un ministère qui arrache seulement, ce n'est pas juste. Il faut aussi planter. Donc, il faut de l'équilibre dans les deux. C'est-à-dire, des fois, Dieu va nous demander d'arracher, mais des fois, Dieu va nous demander de planter.
Là, je suis en train de planter, mais en même temps, j'arrache à travers l'enseignement, je plante la parole de Dieu, mais en même temps, j'arrache des choses sur vos vies qui ne sont pas en adéquation avec le Seigneur, qui ne sont pas dans la pensée de Dieu pour votre vie. Ce texte nous révèle clairement que penser ce que vont dire les gens nous empêchera d'avoir la foi. Il dit, comment pouvez-vous parvenir à la foi? Il y a des domaines de notre vie où nous ne pourrons pas parvenir à la foi si nous cherchons l'approbation des gens, parce que nous n'irons pas dans leur sens et nous ne pourrons pas vivre, nous nous soumettrons à eux. Et ces gens, au lieu que nous soyons influencés par la parole de Dieu et que nous puissions influencer le monde autour de nous à travers cette parole, parce que nous sommes des lettres écrites, c'est ces gens qui vont avoir une influence sur nous. Et au lieu d'être des chrétiens thermostats, nous devenons des chrétiens thermomètres. Ça veut dire influencer au lieu d'être des influenceurs. Dieu t'appelle à être un influenceur. La dépendance des gens nous conduit aussi à dire il faut être comme cela ou se comporter comme cela, sinon on sera rejeté, on ne sera pas accepté. Mais nous devons comprendre que nous sommes aimés et que nous sommes acceptés inconditionnellement par le Seigneur. Et ça doit être un fondement dans notre vie afin de ne pas chercher l'approbation des hommes dans le ministère et surtout dans le prophétique, parce qu'il y a beaucoup de rejet. Je crois que c'est une arme principale que l'ennemi utilise contre le ministère prophétique, car il y a une sensibilité qui est là, et c'est le rejet. Et nous voulons tous être acceptés. Mais nous devons apprendre à comprendre et avoir la révélation que nous sommes pleinement acceptés par Dieu. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Et ça mettra un socle, ça mettra un fondement dans notre vie où nous ne chercherons plus l'approbation des hommes parce que nous savons que nous avons tout reçu. Jésus pouvait être si direct avec les pharisiens, Jésus pouvait dire la vérité parce qu'il savait qu'il était inconditionnellement accepté. Et ça, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et notre acceptation doit être en Dieu. Amen. L'extrême, on voit des fois chez les jeunes, hein, avant de passer à l'autre, on voit des fois chez les jeunes la musique qu'ils écoutent, la manière de s'habiller, les baskets, les marques et ainsi de suite. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour être accepté par les autres. Donc, la société a une influence sur nos enfants. Et c'est à nous, à la maison, de leur donner cette acceptation inconditionnelle pour qu'ils ne recherchent pas l'acceptation chez les autres dans la manière de s'habiller, dans la manière d'être, pour qu'ils ne se conforment pas au monde, mais qu'ils soient renouvelés aussi dans leur intelligence, qu'ils sachent qu'ils sont acceptés, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, afin de ne pas être influencés par le monde qui est sous le pouvoir de Satan. Et ce n'est pas mauvais en soi si on choisit de s'habiller de telle et telle manière, mais si la motivation est je veux être comme les autres, je veux être accepté par les autres, ça peut affecter une personne, une ville, une nation, un continent. On voit par exemple avec les Rastas, qui est aussi une religion, hein, les Rastafari, c'est une religion, hein. Il faut être comme cela, il faut être comme cela. Et on voyait plein de jeunes Rastamen, la manière de parler, la manière d'être, la manière d'avoir les cheveux, et ainsi de suite, parce qu'ils voulaient être acceptés. Et c'est pour ça que des groupes se créent, c'est pour ça que des bandes se créent, même des bandes criminelles, parce que là, ils se sentent acceptés, ils se sentent valorisés et ils trouvent leur identité. Et ça, c'est une influence qui est négative et qui va empêcher ces jeunes d'entrer dans leur destinée. Ils y rentreront peut-être, mais plus tard, s'il y a une conversion et s'il y a un renouvellement de l'intelligence. L'extrême serait de tout rejeter et vivre en dehors de la société, comme par exemple les punks aussi, hein, non, en dehors de la société et ainsi de suite. Parler et penser négativement est aussi une influence négative. Par exemple, des parents qui disent nous voulions t'avorter, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. Tout cela va influencer notre manière de vivre et nous devons renverser ces forteresses, nous devons les briser et nous allons apprendre comment renverser tous ces mensonges et comment les renouveler par la vérité. Et ça va vous aider et c'est un travail de tous les jours. Vous savez, être une nouvelle créature, c'est bien, mais si nous ne renouvelons pas notre intelligence, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation. Et Dieu désire qu'on soit transformé à l'image de son Fils. Ça veut dire que c'est un processus qui va durer toute notre vie. Toute
notre vie. Il y a un changement dans notre manière de penser, dans notre manière d'être et dans notre manière de faire, afin de ressembler de plus en plus au Seigneur. Ces influences aussi peuvent avoir ces influences peuvent avoir une influence sur des générations. Par exemple, dans notre famille, on ne montre pas que ça va mal. Il faut toujours que tout soit bien. Il faut toujours qu'on sourie. On ne dit rien de ce qui se passe dans la famille. On cache tout à l'intérieur. Rien ne sort de chez nous. On montre toujours que tout va bien et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça peut influencer toute notre famille et chacun de nous a une influence familiale. La question à se poser, quelle est l'influence qu'il y a dans notre famille? L'influence dominante. Nous sommes médecins, nous réussissons toujours, nous n'avons que des belles voitures, ou ceci, ou cela, nous sommes mieux que les autres, nous ne sommes pas comme les voisins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il peut y avoir tellement de mensonges que nous avons cru dans notre enfance et qui nous ont été inculqués que ça va influencer toute notre manière de vivre. L'influence, par exemple, une relation sexuelle avant le mariage n'est pas bonne. Les jeunes pensent de nos jours que on peut faire ce qu'on veut, par exemple dans les années 60, en 68, hein, libre sexualité, faites ce que vous voulez, ça n'a aucune conséquence. Et vous savez, des fois, en tant que chrétien, c'est difficile. J'ai beaucoup de jeunes dans l'équipe. En Allemagne, il y a énormément de jeunes. Et là, je les vois, ils se gardent purs. Et des fois, les gens du monde se moquent d'eux, essayent de les influencer négativement. Mais heureusement que j'ai pu les influencer, qu'ils ont été influencés par la parole de Dieu. Et ils préfèrent croire l'influence de la parole de Dieu que l'influence du monde. Le pessimisme aussi est une influence négative. Vous voyez, il y a celui qui est avec ma belle-mère, par exemple, hein, il y a une influence négative. Ah, je ne veux pas attraper le Covid, je ne sors pas. Tout le temps, ils portent des masques. Je ne vais pas sortir, je ne peux pas aller là. Je me fais vacciner tout de suite. Vous voyez, la peur, le pessimisme, toujours il va m'arriver quelque chose de mal. Au lieu d'être optimisme, au lieu de voir le verre à moitié plein, il le voit à moitié vide. OK? Et ça, c'est important pour nous que nous changeons cette attitude. Tu n'es pas comme cela, tu n'es pas timide, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Tu n'es pas pessimiste, c'est une manière de penser que tu peux changer pour devenir optimiste. Dieu veut que tu sois optimiste. Le meilleur est devant toi. Amen et amen. Une influence, peut-être que mon père ne prenait pas soin de moi, mais en tant que femme, j'ai besoin d'acceptation de mon père. Aussi, dans ces jeunes années, une femme qui n'a pas eu l'acceptation de son père, elle voudra l'acceptation des hommes et elle ira d'homme en homme, de relation sexuelle en relation sexuelle, de déboire en déboire et de défaite en défaite, le cœur brisé et ainsi de suite. Parce qu'elle avait besoin de l'acceptation de son père, elle va chercher ça ailleurs et elle est influencée négativement et elle pense qu'elle trouvera ça à travers des hommes au lieu de trouver ça par chez le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, nous la voyons dans Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alléluia. Vous savez, c'est des souffrances des fois de marcher avec Dieu, mais nous aurons part à sa gloire. La gloire est beaucoup plus grande que les souffrances du temps présent qui sont passagères. La gloire, elle est éternelle. Dieu a un héritage pour nous. Ça signifie que nous pouvons nous débarrasser de l'héritage négatif que nous avons eu dans notre enfance, de nos parents, par l'éducation, par l'école, par toutes ces choses, et nous pouvons recevoir le nouvel héritage que Dieu veut nous donner. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre tout ce qui nous a été offert en Christ, tout ce qui nous a été offert, parce que nous sommes bénis de toute bénédiction. Amen. Je répète cela, nous sommes bénis de toute bénédiction. Ce n'est pas là où tu es qui est important, c'est là où tu vas qui est important. Là où tu es, ça peut être au bas de la montagne, ça peut être dans la vallée, mais j'ai une bonne nouvelle, il y a des sommets à atteindre pour toi, il y a des sommets à atteindre pour moi. Et ça ne s'atteint pas comme ça en étant passif, ça ne s'atteint pas en attendant, mais c'est en se mettant en marche, en se mettant en mouvement, en actionnant notre foi, parce que la foi, elle doit être active et agissante toujours par amour.
Par amour pour Dieu, nous nous laissons changer. Par amour pour Dieu, nous nous laissons transformer. Par amour pour la société autour de nous, parce que Dieu a créé des choses merveilleuses pour chacun de nous. Dieu a mis un potentiel en nous pour que ce potentiel soit utilisé pour que nous puissions influencer peut-être toute une génération. Que nous puissions influencer les gens, les proches, les gens qui sont autour de nous, là où Dieu nous a placés. Tu es appelé à être une personne d'influence. Et c'est pour ça que Dieu a mis un potentiel en chacun de nous. Et nous devons apprendre à développer et à maximiser notre potentiel. Chacun de nous a un potentiel. Moi, je ne savais pas que je pouvais écrire des livres. Je ne savais pas que j'étais capable de prêcher. Je bégayais à l'époque. Je ne savais pas que j'allais avoir une influence. Je ne pensais pas cela. Mais quand Christ est venu dans ma vie a été changée. Ma vie a été transformée. Et c'était le début. C'était la nouvelle naissance, mais après, j'ai dû apprendre à marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire à apprendre l'héritage et à renouveler mon intelligence et encore du travail pour que l'image de Christ soit formée de plus en plus en moi. Les influences qui peuvent venir de nos expériences. Expériences négatives, solitude, échec et ainsi de suite. J'ai discuté encore avec une personne hier, est très influencé par son père. C'est pas un chrétien, hein. Et je vais parler du Seigneur et tout ça. Alors, il y avait tout un mélange avec l'hindouisme, avec Jésus, enfin tout un mélange. Et je parlais doucement et je voyais toute sa manière de penser, vous voyez, qui était influencée par l'hindouisme, par l'homme est bon et ainsi de suite. Et il me parlait de nouvelles créatures, mais il ne comprenait pas. Il me citait des versets, mais hors contexte. Il ne comprenait pas. Vous voyez, il était influencé par l'ennemi. Et il pensait être influencé par Dieu. Il me dit, oui, mais moi, je suis chrétien, je suis un chrétien. Je m'étais catholique. Il me dit, oui, je suis catholique. Je dis, c'est bien. Mais est-ce que tu es vraiment un chrétien? Est-ce que tu es... Oui, Dieu fera toutes choses neuves. L'enfer n'existe pas. Et ainsi, vous voyez, il mélangeait toutes choses. Et il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait été influencé négativement. Et ça, c'est le combat spirituel dans lequel nous sommes. Amener la présence de Dieu qui peut changer la manière de penser. C'est pour ça que nous devons être à l'image de Dieu, porteur de son image et porteur de sa présence, l'onction de Dieu, la présence manifeste de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que avoir de l'influence, le mot gloire signifie kabot. Ça signifie avoir du poids. Alléluia. Et avoir du poids, ça signifie avoir de l'influence. On dit d'une personne, elle a du poids, elle a de l'influence. Et le mot kabot, c'est le mot gloire en hébreu. Et ça signifie avoir du poids, ça signifie avoir de l'influence. Waouh! C'est fort, les amis. Ou alors, on peut avoir des perceptions aussi de nos familles, se moquer de certains groupes, les blondes, les arabes, les gros, et ainsi de suite. Ou alors, à l'école, on fait un exposé et on fait des erreurs et tout le monde se moque de nous. On a eu un accident de voiture, on a peur de rouler en voiture. Et tout cela, il est important de trouver la racine. Quand est-ce que c'est la première fois que cette pensée est venue en nous, que cette influence est venue en nous, et là, repentir d'avoir cru cette fausse influence, la remettre à Dieu et renouveler notre intelligence, croire la parole de Dieu. Je suis le plus petit dans ma famille, je n'y arriverai pas, vaillant héros. Et là, j'ai dû faire un combat et croire, non, toute l'influence familiale, je ne l'accepte pas, je suis un vaillant héros. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es un vaillant héros. Cette école fera de toi un vaillant héros et développera le potentiel de Dieu en toi, ce que tu es déjà, mais peut-être que tu n'es pas encore conscient parce qu'on t'a toujours dit des choses négatives. Dans cette école, tu vas apprendre qui tu es afin de pouvoir accomplir ta destinée qui est glorieuse et afin de pouvoir utiliser et manifester, rendre visible tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Et il est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que tu penses et que ce que tu peux espérer.